fallait bien que je me prépare psychologiquement. Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité partager avec moi un moment très difficile. Je vais trier mes palettes, je vais faire ce qu'on appelle un declutter, donc c'est le terme un peu anglais pour dire qu'on va trier et qu'on va mettre de côté, donc soit à vendre, soit à donner des palettes, parce que je ne pense pas clairement en avoir à jeter, non, je jette rarement du make-up, sauf quand il est vraiment périmé. Bref, ça fait un petit moment déjà que je vous parle, que je prépare cette vidéo. J'y pense depuis un petit moment aussi parce que je me dis que c'est bien de trier de temps en temps, sachant que si vous arrivez sur ma chaîne, vous allez peut-être dire allez barge, si vous me connaissez déjà, vous savez que ça va être quelque chose de compliqué pour moi parce que je tiens énormément à mes palettes, je prends soin de mes palettes, j'utilise mes palettes, j'adore mes palettes, c'est une collection de palettes, donc je vais en enlever quelques-unes. Si la vidéo se transforme en collection de palettes, m'en veuillez pas. Je veux dire, notre mission aujourd'hui, ça va être vraiment de se séparer d'une dizaine de palettes. À savoir, je dois en avoir autour de 200 palettes, je crois. Donc, clairement, la vidéo va être longue, je pense. Je vais pas bâcler le truc, tant pis. Vous avez la possibilité d'accélérer la vidéo, il suffit de cliquer sur le petit bouton option sur YouTube et vous avez la possibilité d'accélérer, donc ça passera la vitesse plus rapidement, tout simplement. Ça peut aider si vous voulez vraiment voir toute la vidéo. Déjà, si j'arrête pas de jacter comme ça, oui, ça risque d'être très long. J'essaye de reculer l'échéance, tout simplement. Alors, ouais, vous avez été nombreux à me dire, fais ça avec nous, donc je vais faire ça avec vous. C'est affreux. Non mais, je déconne. On va voir. On n'est pas obligé, hein. C'est pas une obligation, mais c'est une nécessité quand même. J'ai besoin d'un petit peu de place et... Allez, c'est parti. Bon, allez, je commence tout de suite par ce que j'ai à côté de moi. Et c'est ma palette Game of Thrones de Urban Decay. Et c'est la palette comme ça que j'ai eu avec tout le coffret, donc avec le trône de fer. Alors ça va pas vous parler si vous connaissez pas la série Game of Thrones. Il y a un grand miroir dedans. Et voilà la palette. Je vais vous montrer à chaque fois l'intérieur de la palette. Voilà la palette, comment elle est à l'intérieur. Je vais pas passer 3 heures par palette. Clairement, celle-ci, je la garde. Je l'adore, elle est magnifique. J'ai eu du mal à la voir, je la garde. Je crois que ça va être ça pendant toute la vidéo. Ensuite, j'ai la petite palette La vie en rose de Pat McGrath. Alors celle-ci, elle m'a donné un petit peu de fil à retordre dernièrement. Elle est composée de 6 fards comme ça à l'intérieur. Et j'ai eu un peu de mal avec ce fard-là, mais les autres fards sont assez jolis. Maintenant, c'est la seule palette de Pat McGrath que j'ai. Si j'en ai une autre, peut-être que je me séparerai de celle-ci. Mais pour l'instant, je n'ai que celle-ci. Ce n'est pas ma préférée, mais je la garde parce que, voilà, j'aime bien le packaging rose. Et je m'en sers quand même. Je me sers de mes palettes, quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai un super beau coffret que j'avais eu dans le swap avec Ella Rayon de Soleil. Et c'est toutes des palettes de la marque Rhude. Je sais pas comment ça se dit. Et il est tellement mignon ce coffret là, mais tellement mignon. Je vous montre l'intérieur des palettes. Elles se vendent aussi à l'unité. Je crois qu'on peut les trouver sur le site Boozy Shop. Là c'est la petite palette cochon. L'harmonie est comme ceci à l'intérieur. Je vous les passe quand même rapidement parce que sinon ça va durer 50 ans cette vidéo. Là je commence déjà, je crois que j'en ai pour un petit moment. Ensuite vous avez la palette chien. C'est une harmonie un peu plus marronnée, vert kaki, doré comme ça. Ensuite vous avez la palette Lapinouf, l'intérieur est plus dans les tons un peu bleus, avec toujours des fards de transition un peu marronnés. Franchement les petites palettes sont super bien faites, la pigmentation est bonne et le coffret est super mignon, donc clairement je ne me sépare pas de cette palette. De toute façon là ce qu'il y a autour de moi, clairement ce qu'il y a sur mon bureau, ce sont des palettes que j'adore. Donc je pense que là pour le moment on va se séparer de rien, je vous les montre, parce que ça fait partie de la vidéo, je pense que ça va plus se passer au niveau des tiroirs. Et la dernière palette, c'est la petite palette chat. Et celle-ci, elle est plus dans des tons un peu bordeaux, rosé, marronné, très, très neutre. Mais voilà, ce sont des jolies petites palettes. Ensuite, alors ce sera peut-être pas dans l'ordre, hein, c'est pas classé par
C'est pas classé par marque, vous me connaissez, voilà, youtubeuse en carton quand tu nous tiens. Je prends comme ça vient et comme c'est à côté de moi, sinon je vais pas y arriver. J'ai la palette Alien de Jeffree Star. Alors le packaging on n'aime pas, moi je l'aime et elle est même en déco parce que je suis un peu barjo. C'est comme ça, un alien rose, moi ça me plaît. Et donc les fards à l'intérieur ils sont comme ceci. Et cette palette, je l'adore. De toute façon, toutes mes palettes Jeffree Star, j'aime la qualité de Jeffree Star. J'aime l'harmonie originale qu'il y a. Donc clairement, je pense que la question ne se posera même pas lorsque vous allez voir une palette Jeffree Star. La palette Kat Von D, donc là, voilà, c'est un petit peu les packaging un peu waouh, un peu différente d'une palette toute carrée. Donc ça c'était genre une porte de cathédrale. Je la trouve très très belle cette palette. Je crois qu'on la trouve plus en plus. Il y a deux petits miroirs de chaque côté des portes de la cathédrale et elle se présente comme ceci à l'intérieur. Alors moi j'ai aucun problème avec des fards classés, non classés, je m'en fous complètement. Enfin, j'ai pas besoin, je sais pas, ça se passe dans mon cerveau, j'en sais rien. J'ai pas besoin que ça soit super classé et moi je la trouve très très belle cette palette. J'ai mon petit coffret Anna de Colourpop et ben vous vous doutez bien que je ne vais pas me séparer de la palette qui est à l'intérieur. En plus c'est un coffret que j'ai ramené des États-Unis et j'adore la palette Anna. Donc voilà, elle se présente comme ceci cette petite palette. C'est les fards Colourpop. J'ai déjà pensé, il y a peut-être des palettes que je vais me séparer, mais je sais pas encore. Je vais voir quand je vais les ouvrir. Mais celle-ci, clairement, en plus, je viens de l'acheter. Non, je m'en sépare pas, j'adore. J'adore cette petite palette. La dernière palette que je me suis procurée, c'est celle-ci. C'est la palette de Jeffree Star. Ma couleur préférée, c'est le violet. Et voilà l'intérieur de la palette. Alors, c'est un écrin de bijoux pour moi, ce truc. Je la trouve très très belle. Et elle se présente comme ça avec un grand miroir à l'intérieur. Il y a un plastique assez épais du coup que je garde parce que je trouve qu'il protège quand même bien les fards. Et voilà l'harmonie des couleurs. Donc comme je vous ai dit, la question ne se pose même pas. Je vous ai préparé toute une vidéo, toute une revue sur cette palette où je teste quand même beaucoup de fards. Donc voilà, elle paraîtra, je ne sais pas si elle sera parue avant ou après. Si elle est parue avant, je vous la mets là, sinon patientez, elle va pas tarder à sortir. J'ai pris les petites palettes qui étaient juste là et vous le savez peut-être, ce sont les palettes qui font partie de ma rotation de make-up. Donc je vous ai expliqué, j'utilise mes palettes en exerçant une rotation, donc chaque mois je me sélectionne une petite dizaine de palettes pour les utiliser pendant tout le mois en cours. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo rotation, je vous la mets juste ici pour la rotation du mois de mars. Et on y retrouve donc ces palettes là. Donc il y a la Mint to Be de Colourpop qui est une palette couleur menthe comme son nom l'indique. Et celle-ci évidemment je ne m'en sépare pas parce que je ne l'ai même pas encore testée. Nous avons la Born to Run de Urban Decay qui est une de mes palettes favorites. Je vous l'avais mis dans mes favoris de 2018 ou 2019, je sais plus. Bref, elle se présente comme ceci et évidemment je ne m'en sépare pas, elle fait partie de ma rotation. Donc le début de la vidéo, je vous dis, c'est que des palettes que je vais garder. Hein. Plus ça, c'est des nouveautés. Donc la dernière palette de NARS et celle-ci, c'est la Skin Deep. C'est une palette que de nude. Je l'ai testée qu'une fois pour le moment et j'en suis très contente de cette palette-là. Donc clairement, je la garde. Ensuite, nous avons la Amrezy d'Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills, c'est ma marque de palette favorite, mais vraiment. Donc clairement je ne pense pas me séparer d'une seule de mes palettes Anastasia Beverly Hills. Je les ai pas toutes, je crois que je les ai pas toutes, mais non, je crois pas que je vais m'en séparer. J'ai une petite Urban Decay comme ça que j'avais eu dans un coffret très récemment, je vous la montre, celle-ci c'est pareil. Pour le moment je ne m'en sépare pas, je suis pas complètement waouh par les fards au final, mais voilà, je viens de la voir donc pour l'instant je la garde. J'ai la Good as Gold de Colourpop. Celle-ci est merveilleuse, c'est une très belle palette de doré. Si vous aimez mettre du doré sur vos yeux, c'est vraiment une très belle palette. Je l'adore, évidemment, je la garde. C'est intéressant comme tri, n'est-ce pas? Je vois déjà les commentaires, ouais, t'as rien acheté. Je suis sûre aussi qu'il y a certaines personnes qui vont me comprendre. Je le sais, je le sais. J'ai la Natasha Denona, la Love Palette et celle-ci, elle se présente
comme cela. Et celle-ci, je la garde parce que je l'aime bien. Malgré quelques déconvenues, je vous en reparlerai. Je peux pas m'attarder trop longtemps sur chaque palette, sinon ça va durer trop longtemps. J'ai la mini de Sananas, donc la deuxième collection. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Je l'adore, donc je la garde. Pardonnez-moi, non je les vendrai pas. J'ai la grande de Sananas aussi. Je l'aime bien, c'est une belle petite... pas petite, c'est une belle palette, excellent rapport qualité-prix, donc je les garde. Je crois que j'ai mon chat qui est malade. Ah, j'espère qu'il a pas vomi sur le tapis. Je vais aller voir. Je sais pas si c'est Lulu ou Cucu qui est malade. Bon, je vais aller voir, je reviens, je sais où j'en suis. De toute façon, pour vous, ça va être transparent, la magie du montage, mais il faut que j'aille voir comment va mon Lulu. Je crois que c'est lui qui est... Bleh. Je reviens. Bon bah fausse alerte, apparemment ils vont très bien, tous les deux. Ils sont posés sur les canapés en mode qu'est-ce que tu viens nous déranger? Qu'est-ce que t'as? C'est des chats quoi. Je sais pas, bon. Bref, je vais prendre toutes les palettes qui sont dans ce rangement là. Ce sont mes palettes préférées, donc je crois que pour vous ça va être en mode je vous montre ma collection. Un petit peu un mix, hein. Bref. J'ai la palette Sananas, ça c'était la première collection qu'elle avait fait en collaboration avec Sephora. C'est pareil, hein, rapport qualité-prix excellent. Donc clairement, je garde cette palette. Donc, c'est parti pour les Anastasia Beverly Hills. Là, pour le coup, elles sont toutes ensemble. Donc, je vous montre toutes les Anastasia Beverly Hills que j'ai. Elles sont pas dans l'ordre d'apparition, elles sont dans l'ordre où elles étaient rangées. Donc, j'ai la Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Donc, je ne me répète pas. Ou si, je vais me répéter, c'est des fards d'excellente qualité, ce sont des fards qui sont relativement poudreux mais qui se travaillent vraiment avec beaucoup de délicatesse. C'est toujours des harmonies de couleurs qui sont pour moi intéressantes, qui sont toujours bien pensées, les palettes se suffisent à elles-mêmes. Chaque palette pour moi a vraiment son identité et je les adore, Donc clairement, celle-ci ça fait partie d'une de mes préférées, enfin je sais pas, je les aime trop, Me prenez pas pour une folle, hein. Quand on est passionné, c'est comme ça. J'ai la Norvina d'Anastasia Beverly Hills. Donc elle se présente comme ceci, plus un petit peu dans les tons mauves, mais c'est pareil, l'identité est belle, et les couleurs sont un peu plus froides, j'aime énormément, c'est pareil. J'ai la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills, non mais la fille elle va répéter la marque à chaque fois, je suis folle. Celle-ci c'est plus dans les marronnés, chocolat, voilà, très belle. Je les ai pas eu tout de suite celle-ci parce qu'elle me semblait un peu nude et finalement, je les adore. J'ai la Alyssa Edwards qui se présente comme ça. Voilà l'intérieur. Donc la Alyssa Edwards c'est beaucoup plus coloré, c'était une collab avec, il y a pas mal de collaborations quand même, Anastasia Beverly Hills fait pas mal de collaborations et voilà les fards sont très beaux, très pigmentés, très colorés. Là si vous voulez un maquillage flashy flash, waouh, ça envoie. La Sultry est comme ceci, c'était une palette qui était sortie pour Noël, elle est canon. J'adore cette palette aussi, il y a des lumineux hyper beaux avec ce petit corail là qui est là, voilà. J'aime. La Moderne Renaissance qui est comme ceci et elle se présente comme cela. Là, celle-ci, j'avais failli pas la prendre parce qu'elle faisait un peu doublon avec la Soft Glam et finalement, non, finalement, j'arrive toujours à trouver quelque chose qui me fait que voilà. Et je regrette pas de les avoir toutes les Anastasia Beverly Hills, hein, clairement, je les adore. Celle-ci est un petit peu plus dans les tons mauve que l'autre qui est un peu plus dans les tons chocolat. La Carly Bible. La Carly Bible. Donc j'adore aussi cette palette. Vous allez dire, mais allez, oh là là, tu parles d'un déclutter. Ouais, je suis désolée. Pour le moment, on n'est pas dans le déclutter parce que c'est mes préférés. Donc voilà, la palette Carly Bible. Les fards sont sensationnels, je les aime énormément aussi. La Subculture que j'adore aussi. Donc qui se présente comme ça. C'est des teintes tellement idéales pour l'automne. J'adore les bordeaux, les orangés, le vert là, magnifique. Je veux dire, elle est très belle. Je me souviens du bad buzz qu'elle avait fait parce que trop poudreuse et des gens qui massacraient les fards, ça me dégoûtait. Bref. La Prisme d'Anastasia Beverly Hills. Alors, j'adore.
J'adore aussi, j'adore pour son fard bleu ici, ce fard jaune, ce fard vert magnifique. Elle est splendide aussi cette palette là. La Jackie Aina qui était je crois ma préférée. Je rajoute un petit morceau puisque la caméra a coupé, je m'en étais pas rendu compte évidemment. Donc au moment du montage, eh ben, je fais un raccord pour vous montrer quand même l'intérieur de la palette Jackie Aina parce que je pense que quand même elle vaut la peine d'être vue. Donc la voici, la voilà, l'intérieur de la Jackie Aina. Et ouais, ça me permet de faire un joli close-up comme ça pour vous montrer les teintes magnifiques de cette palette. Hein. Et évidemment, je la garde. Voilà! Et d'Anastasia Beverly Hills toujours, mais c'est la Norvina, c'est la collection des grandes palettes comme ça, je n'en ai qu'une. Elle se présente comme ceci, c'est évidemment la violette. Les pigments là-dedans, c'est que des pigments pressés, ça a une intensité mais de fou, de fou, de fou, de fou. C'est... Je pense pas avoir de palette plus pigmentée que celle-ci. Voilà, évidemment, je la garde. On va passer à deux petites palettes Fenty Beauty. J'ai une petite palette de foil comme ça. En fait, c'est les Killawatt. C'est censé être des highlighters. Ils sont comme ceci. Et en fait, je les utilise en fard à paupières, moi, le plus souvent. Parce que après, en highlighter, je vais les utiliser sur des maquillages artistiques. Donc c'est une palette qui pour moi reste intéressante. Les fards sont très beaux. Je la garde. Et de Fenty Beauty, je n'ai qu'une seule de ces palettes. C'est celle-ci. C'était la Moroccan Spice. Et j'ai bien aimé me maquiller avec cette palette. Alors on fait des maquillages assez doux. Assez nude. Quand même avec des petits pops de paillettes qui sont quand même assez jolis. Ça fait... des maquillages assez... ça fait pas des maquillages tranchés, très structurés, mais je trouve que les fards se travaillent quand même plutôt bien. Et ouais, c'est la seule de Fenty que j'ai, je la garde aussi. Ensuite, j'ai la Hits de Urban Decay. Donc celle-ci, elle est un peu monochrome que dans les teintes très chaudes, comme ça, qui font penser un peu au feu, au bois. J'en ai pas beaucoup des Naked, j'ai que celle-ci et la Naked, la toute première Naked quoi. Celle-ci je m'en séparerai pas, c'est une des premières palettes que j'ai eues. Et voilà, donc celle-ci elle se présente comme ça. C'est très nude, c'est très Naked, mais j'aime bien la ressortir de temps en temps dans ma rotation. C'est la Naked quoi. C'est tout. C'est tout. La Naked. Cherchez pas, il n'y a pas d'explication. Ensuite, nous avons la Mercury rétrograde de Huda Beauty. Alors cette palette là, je pense que pas mal de personnes sont passées à côté parce que les swatchs ne rendent pas justice, ni rien du tout. Même à l'écran, on croit que voilà, c'est bof, mais elle est carrément canon cette palette, je l'adore. Vraiment, il y a des fards exceptionnels et je l'aime beaucoup, beaucoup. Sachant que moi, j'ai pas besoin nécessairement d'un beige ou d'un noir dans une palette. Je m'adapte plus à la palette que la palette s'adapte à moi, en fait. J'aime bien rechercher des choses, faire des choses différentes. Si vous me suivez, vous savez que je propose un peu de tout, que parfois j'ai des maquillages très nude, parfois j'ai des maquillages très colorés, des fois des choses très simples, des fois des choses un peu plus compliquées, parce que j'ai des goûts très éclectiques. Éclectique, et des goûts très éclectiques. Voilà, bon, bref. J'ai la Huda Beauty, la Desert Dusk palette. Je l'adore aussi. Elle est comme ceci. Cette palette là est très belle. Voilà, j'aime tout à fait l'harmonie des fards qu'il y a dedans. Il y a des jolis duochromes aussi. Les duochromes, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère. Il y a des gens qui préfèrent les mats, d'autres qui préfèrent les paillettes. Moi, mes fards préférés, ce sont les duochromes. Le genre de fard que quand vous fermez la paupière ou quand vous bougez un petit peu au soleil, vous avez des reflets différents. Je trouve ça magnifique. J'adore les fards duochromes. Voilà. Si je faisais une palette, je pense que ça serait une palette que de duochrome avec quelques fards de transition pour pouvoir les travailler. Je pense que ça serait ça. Ouais. Ce serait top, non? Bref. Évidemment, je la garde. Je n'ai pas la rose, la toute première comme ça. La rose gold, je crois, elle s'appelait de Huda. Je l'ai pas. J'aimerais bien l'avoir, mais voilà. Je l'ai pas. J'ai la New Nude par contre, que j'aime énormément. C'est mon mari qui me l'avait offert à Noël, celle-ci. L'autre aussi d'ailleurs, la Desert Dusk. À chaque fois, elle sort ses palettes à Noël. À chaque fois, je les demande pour Noël. Donc elle est comme ça, la New Nude. Je l'aime énormément.
Et voilà, celle-ci, elle est tellement bien. C'est pour ça que j'ai pas acheté ces petites nudes, parce que je trouvais que ça faisait doublon avec cette palette-là. Je l'adore. J'aime énormément cette palette. Quand je veux un maquillage rosé frais, je prends cette palette-là. Ensuite, on va passer un petit peu à Natasha Denona. Alors, le Natasha Denona, j'ai la Sunrise palette. Elle faisait partie de mes palettes favorites. Donc, clairement, vous vous doutez que je ne vais pas me séparer de cette merveille. Je l'aime énormément, cette palette-là. J'aime l'harmonie de lever de soleil. Lever de soleil, je crois. Je crois que c'est lever de soleil. C'est bien la Sunset? Oui, Sunrise. Oh, je confonds parce qu'elle a sorti la Sunset que je n'ai pas. Et ça, c'est la Sunrise. Et Sunrise, je sais plus si c'est couché ou lever de soleil. Bref, on s'en fout. Elle est très belle. J'ai la Biba palette. Donc, c'est que des neutres dans cette palette-là. C'est une grande palette. Et voilà comment elle se présente à l'intérieur. Je n'ai pas beaucoup de palettes de nude. Donc, bien sûr, je la garde parce que les fards se travaillent très très bien. Donc je la garde. En plus cette palette là je l'avais eu, il y avait eu un bug sur le site Sephora. Je l'avais eu vraiment pas cher par rapport à son prix. Donc voilà. Sachez que dès qu'il y a un bug sur Sephora, dès qu'il y a un bon plan et tout, je vous les partage. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, tout ça, tout ça. Voilà, je me fais un plaisir de... Et puis en onglet communauté aussi. Enfin voilà, dès que je peux, je vous partage ça. Ça me fait plaisir. C'est un peu... alors moi, faire une bonne affaire sur une palette, c'est cool. J'avais acheté, c'était ma première de Natasha Denona, c'était la Lila palette, parce que bah voilà, vous aurez compris que ma couleur c'est le violet, donc quand j'ai vu cette palette là, j'ai craqué. Elle est comme ceci, et je dois dire que c'est pas ma préférée de Natasha Denona, c'était une de ses premières, c'est pas ma préférée. Mais je l'aime bien quand même, je l'aime bien quand même. J'ai la Metropolis qui se présente comme ceci, et celle-là je l'adore. Ouais. Celle-là, je l'adore. Je l'ai beaucoup utilisée et clairement canon cette palette. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il y a quand même des teintes qui sont quand même similaires les unes des autres. Ça reste une très 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 belle palette. C'est pareil, je l'avais eu à un bon prix parce que bon, c'est pas donné Natasha Denona. J'ai une palette de Linda Alberg et c'est la Spectral palette qui est comme ceci. Et elle est... comme ça à l'intérieur. Donc on a clairement des fards pastels. J'adore les fards pastels, mais pigmentés. Oui, il faut quand même qu'il y ait quand même un résultat. Et ça c'est difficile à avoir, des fards pastels qui donnent quelque chose quoi. Ça reste pastel, donc on va avoir quand même quelque chose de léger, mais on peut faire quand même des make-up assez importants avec cette palette là. Elle est très belle, ça se travaille très bien. J'adore. Donc évidemment je la garde. Oui voilà, c'est un déclutter. Ah, rien déclutteré la fille quoi. J'ai la Thirsty de Jeffree Star, donc je l'adore cette palette aussi. Elle est comme ça, donc aussi dans les teintes pastel marronnées avec ces trois couleurs ici. Je l'adore cette palette et surtout la rangée de fards qui est ici, qui sont que des lumineux métalliques de dingue. J'adore cette palette. Donc je la garde. Est-ce que je vais réussir à me séparer de palettes? Clairement. Vous auriez jeté quelque chose, vous? Hein? Bon. Je sais pas. J'ai la Blood Sugar de Jeffree Star. Alors, en mode mallette de soins, j'en sais rien. Celle-ci, j'utilise pas mal aussi quand je veux des make-up dans les tons rouges ou quand je fais des maquillages artistiques, notamment pour le blanc, là, qui marche super bien. Donc, clairement, je la garde. Je l'adore. Et enfin, la Jawbreaker, je vous ai bassiné avec cette palette-là parce que c'est aussi des fards magnifiques, je l'adore. Elle est tellement belle, tellement colorée, c'est clairement ce que j'aime en été, faire des maquillages colorés. Il y a des teintes pastel aussi dedans. Je veux dire, Morphe avec la 35i, ils ont rien inventé. Hein. Jeffree Star avait déjà fait cette palette-là et on était sur des teintes pastel, mais pigmentées de fou, quoi. C'est magnifique, je l'adore. J'adore, vraiment je l'adore. Voilà. Et je pense qu'on va commencer à déclutterer. Je pense qu'on va commencer à trier là dans les tiroirs. Enfin j'espère, parce que le défi c'est 10. C'est quand même pas la mer à boire normalement. Bon, allez, je vais chercher les palettes. Voilà, j'ai pris tout le premier tiroir. Oui, parce qu'il y en a deux. Encore une fois, ça va être long. Mais c'est comme ça. Alors...
Je pense qu'il va y avoir un petit peu je pense qu'il va y avoir un petit peu de tri là. Parce qu'on est dans le Make-up Révolution et du coup j'ai moins de mal à me séparer de palettes de Make-up Révolution. Vous allez voir, j'en ai pas énormément de cette marque. Donc bon. On commence par une palette qui est pas du tout de Make-up Révolution. C'est la palette OPV qui est comme ceci. C'est la Spotlight. Elle se présente comme ça à l'intérieur. J'avais le miroir cassé donc j'ai gardé le plastique dessus pour pas qu'il y ait de bout de verre qui tombe dans les fards. Et elle est comme ça. Cette palette est très très belle. Elle est très bien pigmentée. Les fards OPV sont très bons. À ce propos, j'ai oublié les palettes qui étaient derrière moi. Donc je vous les montre tout de suite parce que ça m'y a fait penser parce que c'est des palettes que Marie m'a offert dans le swap et c'est de la marque OPV. C'est les 3 palettes que j'ai de cette marque là. Et ce sont des fards qui fonctionnent bien. Là j'ai la Yemoja. Elle est très belle donc clairement je la garde aussi. C'est Marie qui me les a offerts, alors voilà. J'ai la Ohyun qui est comme ça, avec des teintes orangé marronné sublime. C'est pareil, je la garde. J'ai la 35i Icy Fantasy, dont je pense que j'aurais déjà posté la revue, le Get Ready With Me avec cette palette, donc je vous en parle de cette palette là, je vous remettrai la vidéo juste ici, et parce qu'elle est sortie il n'y a pas très très longtemps, je la garde, hein. C'est une palette de pastel, je trouve qu'elle se travaille pas facilement quand même, mais je la garde. J'avais mis des palettes de côté parce qu'il faut que je vous en parle dans les favoris déceptions, tout ça. Et du coup, j'ai failli oublier de vous les montrer. Donc il y a la Frozen 2 Color Pop, mais celle-ci c'est la Elsa. Évidemment, je la garde. Elle est comme ceci, la palette, je l'adore. Voilà, vraiment les fards Color Pop, de toute façon... J'adore. J'ai une petite palette de Kate Von D, c'est la Alchemist holographique palette. Ce sont des petits fards comme ça, qui payent pas de mine, hein, comme ça. Mais alors en topper sur un phare, ça change tout. Et il marche super bien. J'adore cette petite palette, je la garde. J'ai la It Girls Dit Cosmétique comme ça. Alors, cette palette là, c'est une palette de nude. Le blush qui est à l'intérieur est vraiment très très beau. Il paye pas de mine comme ça, mais il est vraiment très très beau. Par contre, je suis pas convaincue par les fards à paupières. Mais je viens juste de l'avoir. Donc, peut-être que par l'avenir, je m'en séparerai. Mais bon, j'aime bien le packaging et des petites paillettes dedans. Pour le moment, je la garde. Pour le moment, je la garde. Je viens juste de l'avoir. J'ai besoin encore de l'utiliser. Voilà, de toute façon, je vous en reparlerai de cette palette-là. J'ai une petite palette de foil, en fait, de topper de Tarte qui se présente comme ça. Ce sont 3 fards magnifiques. Il y en a un pailleté et 2 très métalliques. Je la garde aussi, cette petite palette. C'est les Foil Finger Paint, la Milky Way. C'est la Milky Way, donc ça aussi je garde. J'ai la Nabla Dreamy 2. Je vous ai fait un Get Ready. Je vous ai fait un look complet avec cette palette aussi. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Que dire de plus? Je la garde. Et dans ce petit coffret là, j'ai également la Me, Myself and Mitchell. J'ai eu aucun problème avec cette palette, j'ai utilisé plusieurs fois déjà. Les fards sont incroyablement pigmentés, c'est une très très belle qualité, franchement super bon rapport qualité-prix. Il y a des fards vraiment super beaux dans cette palette, donc évidemment je la garde. Je l'aime énormément, c'est partie de mes palettes colorées préférées je pense. Ensuite, nous avons une palette de Ace Ace Beauté, la Flair palette. Ça c'est pareil, c'est Ella Rayon de Soleil qui me l'avait offert dans le swap. Elle est superbe cette palette, je l'adore. Donc clairement, c'est la seule que j'ai de la marque, je l'adore. Donc je la garde. Étonnant, n'est-ce pas? Voilà, ça y est, je commence à me poser la question. J'ai une palette de LA Splash. La Golden Gatsby, elle est comme ceci. Elle est marronnée avec des super beaux foils ici. Non, j'adore les fards foils de cette palette. Les fards qui sont ici sont hyper crémeux. Vous savez quoi? Celle-ci, je vais la sortir. Je pense que je vais la mettre dans ma rotation make-up du mois d'avril. Parce que faut que je vois. Ça, faut que je vois. Je ne sais pas. Donc, je la mets à tester pour le mois suivant. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, je prendrai une décision. Là, on va passer dans toutes les palettes Zoeva. J'ai tout ça de Zoeva.
C'est une marque que j'aime bien. C'est une marque à très bon rapport qualité-prix. Donc je pense que ça va aller vite. J'ai la Cocoa Blend qui est comme ceci, que j'aime beaucoup. Donc super belle palette pour l'automne. Moi j'adore ces fards là. Je trouve qu'ils se travaillent très bien. J'ai aucun problème avec cette palette. Donc je la garde. Ensuite j'ai la Electric Eyes de Zoeva. Elle est comme ceci. Voilà les fards de la palette. Et celle-ci, vous savez quoi? Je vais la mettre à tester. En revanche, j'ai la Mélodie qui se présente comme ça. Avec les papillons holographiques, moi j'adore. Et les fards, ils sont comme ceci à l'intérieur. C'est une très très jolie palette. Ça fait des maquillages vraiment très beaux. Je l'adore, je la garde. Tu parles d'un déglotteur, quoi. Ensuite, j'ai la Rétro Future qui est comme ça. Et celle-ci, elle a des teintes un peu violet, bleu, comme ça, noir. Je la garde. Oh là là. Ensuite, j'ai la Opulence. Je sais déjà que je la garde. La question ne se posera pas. Je l'aime beaucoup. Voilà, l'intérieur de la Opulence. Donc, je la garde. Oh! J'ai celle-ci. Alors, ça, c'est une palette totalement pastel. Donc, la Sweet Glamour. Pour vous dire que Morphe n'a rien inventé. Voilà comment se présente la palette. Et vous savez quoi? Je vais la vendre! Oui, je vais la vendre parce qu'elle me fait double emploi avec la 35i clairement et je préfère la 35i de Morphe. Donc voilà comment elle est la palette. Si ça vous intéresse de voir un peu l'état des fards, je vous la montre quand même convenablement. Quand c'est quelque chose que je vends, je vais vous la montrer un petit peu plus longtemps. Si jamais vous êtes intéressé, je vais quand même un petit peu utiliser, mais voilà, les palettes sont quand même en bon état, clairement. Ça fait une palette. Voilà, j'ai une palette. Je suis folle. Non, on va y arriver. On va y arriver. Et ensuite, j'ai la Offline. Donc, c'est la dernière que j'ai de Zoeva. Elle se présente comme ceci, cette palette-là. Elle est belle, hein. Il y a un super beau duochrome ici, mais je peux pas garder une palette pour un duochrome, quoi. Je vais la mettre à vendre aussi. Je vous la remontre, du coup. Elle est comme ça. Vous sentez que ça m'arrache le cœur ou pas? Est-ce que vous le sentez? Ouais. Bah écoutez, oui, c'est ça. Ce fard-là est très 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 joli. C'est un turquoise avec des reflets verts dedans. Il y a un beige, il y a un bordeaux, il y a un marronné. Elle est très belle, mais je pense avoir ces teintes-là dans d'autres palettes. Donc voilà, la Offline, je vais m'en séparer. Oh là 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 là, on est à 2 palettes. On est à 2 palettes. J'en ai mis 2 à tester, 2 à vendre. Donc celles qui sont à tester, on verra dans la rotation d'avril, bref, on verra. Ensuite, là on va rentrer dans les... Ah, ben j'en ai une dernière de Zoeva. J'en ai une dernière de Zoeva, la petite Spice comme ça. J'ai pas la grande du coup. Et je trouve les teintes très sympas, la Spice of Life. Elle est toute petite, elle est toute mignonne. Et elle est très sympa. Elle a des teintes vraiment très jolies, je la garde. J'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Genre de truc, voilà. Quand on voyage, petite palette comme ça, pratique. On n'a pas peur de casser ou quoi que ce soit. C'est très bien, je la garde. Donc on passe sur mes palettes Make-up Révolution cette fois-ci. J'ai la Carmi qui est comme ça. C'est aussi elle là qui m'avait offert cette palette. Elle est comme ceci, je l'aime beaucoup. Il y a des fards ici, une rangée de duochrome très crémeux qui sont jolis. Les mats sont pas hyper méga pigmentés, mais c'est une belle palette et intéressante aussi. Donc je la garde. Ensuite, j'ai la Soft X. Elle est comme ça, cette palette-là. Elle est super belle. Franchement, je l'aime beaucoup, cette palette. Elle est hyper pigmentée. Elle m'avait carrément étonnée. Mais je pense que je vais retrouver ces teintes-là dans d'autres palettes, quoi. Elle est quand même hyper belle. Je ne sais pas. Donc, celle-ci, je la mets à tester. Je la mets à tester. Je pense que la rotation du mois d'avril, ça va être que des palettes à tester. Je pense que ça va être ça. Je ne sais pas. Donc voilà. J'ai une autre de Make-up Révolution, la New Neutral, la Neutral vs Neutral. Alors dans cette palette là, j'ai un fard cassé, donc malheureusement, voilà, je la mettrai pas à vendre. Pourtant, je m'en serais séparée de cette palette là. Mais je vais pas la mettre à vendre parce qu'il y a un fard cassé, donc je trouve ça abusé.
Donc je pense que je vais la donner. Donc je vais m'en séparer. Ouais. C'est une des premières palettes Make Up Revolution que j'avais eue. Et elle a fait son temps. Je vais m'en séparer. Ça fait 3. Mais celle-ci, je la mets pas à vendre. Je la mets à donner. Je la mets à part. Ensuite, de la gamme Forever Flawless, j'ai celle-ci, la Unconditional Love. Et les teintes sont comme ça à l'intérieur. Je la trouve très belle cette palette. J'aime bien la qualité de ces palettes-là. Donc, bah, je la garde. Bon, j'ai les deux petites palettes de I Heart Revolution. J'ai la Dragon et la bleue, elle s'appelle comme ça, la Mermaid Heart. Elle se présente comme ça, ces petites palettes. La Mermaid Heart, elle est comme ça dans les tons un peu bleu, turquoise. Elle est super belle cette petite palette. J'aime bien en plus, franchement pour le prix, elle fonctionne bien. Et la Dragon Heart, elle est comme ça. Je les aime bien toutes les deux. Voilà les deux palettes, franchement côte à côte, c'est pas trop beau. C'est vraiment des jolies palettes. Je crois que je vais m'en séparer. Je pense que je les mettrai en lot parce que je trouve que les deux ensemble, elles sont hyper complémentaires, elles sont super belles. Il y a une belle pigmentation. Je vais les mettre à vendre. Celles-ci, je vais les mettre ensemble en plus, que c'est des tout petits prix. Je vais les mettre ensemble à vendre. Donc la Dragon Heart et la Mermaid Heart. La Dream with a Vision, que j'aime énormément aussi, de Make Up Obsession. J'ai adoré me maquiller avec cette palette-là. C'est aussi des fards pastels. Et une fois de plus, étant donné que maintenant j'ai la 35i, je pense pas que ce soit nécessaire que je garde celle-ci. Mais j'ai adoré cette palette. Je vais la mettre à vendre. Waouh! Il se passe un truc là. On y arrive quand même. Félicitez-moi, s'il vous plaît. Félicitez-moi. Mettez-moi des pouces en l'air. La fille. Oui, pour une fois là, vraiment, je réclame des pouces en l'air. Parce que franchement, c'est dur pour moi. Alors, j'ai 3 chocolate bars là. Enfin non, c'est pas les chocolate bars parce que c'est pas Too Faced, mais c'est les I Heart Makeup. Donc c'est les espèces de palettes en forme de tablettes de chocolat. Et je les aime bien ces palettes. Je les aime bien. Alors j'avais acheté celle-ci parce que c'était le dupe justement de la Rose Gold d'Huda Beauty que j'ai pas. Donc étant donné que je n'ai toujours pas la Huda Beauty, eh bien je vais garder celle-ci parce que je la trouve très belle. Donc je vais la garder. Ensuite, j'avais pris la Mint Chocolate, donc celle-ci, qui se présente comme ça. Et je l'avais prise parce que c'était un dupe de la Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Et maintenant, j'ai la Subculture. Donc voilà, je vous montre les fards d'un peu plus près parce que je pense que celle-ci, je vais la mettre à vendre. Puisque maintenant, j'ai la Subculture. Donc celle-ci, je vais la vendre. Ensuite, j'ai la Chocolate Vice, je crois que c'est ma préférée de toutes. Et ça me fait penser à un dupe de la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills aussi. Donc vu que maintenant j'ai la Soft Glam, ces fards sont super beaux. Je pense que c'était ma préférée des chocolates. Je vous montre ça d'un peu plus près, que vous puissiez voir un peu comment j'ai utilisé les fards. Celle-ci, je vais la mettre à vendre aussi parce que maintenant j'ai la Soft Glam. Donc je vais la mettre à vendre. Et j'avais la pêche comme ça, la Chocolate and Peaches. Et celle-ci, c'est un dupe de la Too Faced, de la Peach, là, celle qui était... donc je l'ai pas, la pêche de Too Faced. Mais j'en ai d'autres maintenant, des palettes pêche, j'en ai d'autres. Donc voilà, je vous montre un petit peu parce que je pense que je vais la vendre aussi, celle-ci. Voilà, donc je vous montre les fards de plus près. Et ouais, je la mets à vendre. Waouh! Est-ce qu'on n'en est pas déjà à 10 là? On s'arrête là? C'est bon, on arrête? La vidéo va durer 100 ans. 5, 6, 7, 8. On en est à 8 palettes. 8 palettes à vendre et une à donner. Donc du coup, on en est à 9 palettes. Bon bah, je vais arrêter là. Non, je déconne. Je continue. J'ai les 2 palettes de chez Spongeac. J'ai la Caftan qui se présente comme ça. Ce sont des très belles palettes. Ça, il y a pas mal de... Ouais. Elles sont belles, hein. Elles sont vraiment belles. Et j'ai la Moroccan aussi. Elle est comme ça. Je les adore ces palettes. Mais je ne sais pas quoi faire. Je vais les garder. Je les aime beaucoup. Je les garde. Ensuite,
J'ai une palette comme ça de chez Nocibé, c'est ma cousine qui me l'a offert, clairement je ne m'en séparerai pas. Parce que c'est rare qu'on m'offre des palettes, qu'on prenne le risque de me prendre des palettes. Déjà ça m'a fait tellement plaisir. Bah ouais, je suis comme ça. Et en plus, la palette, elle est top. Vraiment. J'ai été étonnée de la qualité des fards Nocibé qu'il y a dans cette palette-là. Si vous la retrouvez, cette palette-là, allez-y, foncez, parce que franchement, elle est vraiment très bien. Donc clairement, je la garde. Je l'aime beaucoup, cette palette. J'étais vraiment étonnée de la qualité de ces fards. Ensuite, j'ai une petite palette de Too Faced qui était dans un coffret de Noël. C'est celle-ci, avec le highlighter, le blush et le bronzer en bas. J'adore cette palette, donc je la garde. J'ai une palette Flamingo de Violet Voice. Elle est comme ça, cette palette, elle s'ouvre comme un livre. Il y a des flammes en rose, j'adore. La palette est hyper intéressante, je la trouve très originale. J'aime beaucoup les fards Violet Voice, donc je la garde. Là, c'est plus facile pour moi. J'ai la Violet Voice, celle-ci, c'est la Pro Eyeshadow, c'est la hashtag. Je l'adore aussi, cette palette. Donc, clairement, la question ne se pose même pas. On a une très belle harmonie. On a des violets ici, des marronnés, des orangés, un noir, un beige. Là, la palette parfaite, je trouve, vraiment. Pour les exigeants des palettes, je veux dire, avec un beige, avec un noir, avec des irisés, des mats, des couleurs, mais des nudes aussi, cette palette-là, c'est une bombe. Moi, je vous la conseille à fond. Elle est super belle, cette palette. Donc, évidemment, je la garde. J'ai une petite palette de Too Faced, c'est la Festival, elle est comme ça, je l'adore cette palette parce que vous avez compris que j'ai adoré les fards duochrome et elle est blindée de fards duochrome de dingue cette palette, vraiment. Donc, je la garde, je l'adore. Alors ça, c'est une palette que j'ai achetée il y a un bon moment aussi et j'avais été la chercher sur internet parce qu'en fait je cherchais une palette que de duochrome. Et j'avais trouvé cette palette là, la duochrome de Nive Cosmetics. C'est une marque qui n'est pas très connue, c'est une marque italienne. Et effectivement, on n'a que des fards duochrome dans cette palette. Donc elle est comme ça. Ça paye pas de mine parce que ça prend vraiment tout son effet quand on met le fard sur la paupière. Évidemment, je garde cette palette parce que je suis fan des duochromes. Vous l'aurez compris. Ensuite, j'ai la Natural Lust que je viens juste d'acquérir, donc là au dernier solde, qui se présente comme ça. Je l'aime beaucoup cette palette là, donc évidemment je la garde. J'ai la Urban Decay X Kristen Leanne. Les fards sont un peu spéciaux à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est rangé comme ça. Donc ça pourrait en perturber plus d'un, mais moi j'adore. Voilà, les fards dans cette palette là sont canons, vraiment canons, donc je la garde. J'adore. La qualité des fards là-dedans, incroyable. J'adore. J'ai la Volcano Goddess de Becca. Cette petite palette-là a été sous-estimée. Je l'aime beaucoup. Elle est comme ceci et je l'adore. Vraiment très belle palette. Très bien, donc je la garde. J'ai celle-ci de Urban Decay, c'est la Distortion palette. C'est pareil, un peu sous-estimé cette palette-là. Parce que ici, on n'a que des fards topper qui vont changer l'aspect des fards. Donc un peu comme la petite palette triangulaire de Kat Von D que je vous ai montré juste avant. C'est un peu le même sorte de fard. J'aime bien, je la garde. Ensuite, une autre petite de Urban Decay, c'est la Light Beam qui se présente comme ça. Et bim, elle est comme ça, la palette. Il y a 5 fards dedans, dont un super beau monochrome. 2 monochromes super beaux, là, ces deux-là. Rien que pour ça, les fards, je les garde parce que... Enfin, la palette, je la garde parce que ces fards-là, ils sont super jolis. J'ai deux petites palettes, là, comme ça, la Naked et la Chocolate. La Naked 2, basique. Donc, vous avez vu, je n'ai pas beaucoup de Naked. Celle-ci, elle se présente comme ça. J'aime bien. J'aime bien quand j'ai besoin d'une petite palette avec des mats, je prends celle-ci. Donc je la garde, franchement c'est pas encombrant. Et pareil pour la Chocolate Chip, je l'aime bien aussi cette palette là. Donc vous voyez, je l'utilise quand même pas mal. Et voilà, quand j'ai besoin de fard mat, parce que j'ai une palette que d'irisé à côté, que j'aime bien quand même avoir un petit peu de fard mat quand même, et bien je prends ces palettes là, donc voilà, je les garde. Ensuite, tada, vous aurez compris. Donc la Too Faced, alors je vais vous donner le vrai nom, la Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette. Donc ça c'est la palette ananas, donc qui se présente comme ça, la Pineapple. Je l'adore.
donc je la garde. Il y a des fards extraordinaires dans ces palettes là. Ce pailleté là est magnifique, ce duochrome vert là est sublime, j'adore. La petite palette framboise, donc c'est la Razzle Dazzle Berry Eyeshadow Palette de Too Faced. Donc c'est pareil, il y a des fards crémeux de dingue, je l'aime beaucoup, je la garde. J'ai la Too Faced Just Peachy, Just Peachy Matte. C'est que des mattes dedans. Elle sent tellement bon. J'adore. C'est que des mattes, mais ça fait des super beaux make-up. J'adore ces teintes-là. Je la garde. Ah! J'avais ce petit coffret-là avec ces 3 palettes. Là, c'était dans un coffret. Donc, dilemme. Là, j'ai un dilemme. Voilà comment se présente donc la Super Fun Night. Donc, plutôt pour faire des smokies un peu noirs. Avec un super bel highlighter dedans. Ensuite, il y a la Natural Beauty qui est comme ça. Et là, c'est plus dans des teintes nude avec un bronzer. Elle est super belle. Les 3 palettes se complètent très très bien. Je suis en train de réfléchir. Et vous avez la I Believe in Pink qui est très très belle aussi avec un super beau blush. Je vais les mettre à vendre. Par contre, je vais les mettre à vendre toutes les 3 parce que ensemble, en lot. Parce que je trouve qu'elles se complètent bien et voilà, je vais les mettre à... Je vais m'en séparer. Bon, après, c'est pas encore vendu, hein. Si ça se vend pas, je vais les garder. Voilà. J'ai la Gingerbread Spice qui se présente comme ça. Je l'adore cette palette, donc évidemment, je la garde. Elle est vraiment très très belle. C'est des teintes épicées, comme son nom l'indique, et je l'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup de chocolate de Too Faced, j'en ai que 2. J'ai celle-ci, et j'ai la chocolate gold, comme ça. Je regrette la peach, là justement, la pêche, que je sais pas, qui avait fait vraiment le buzz, et je l'avais pas prise. Bref, peu importe, j'en ai pas mal déjà. La chocolate gold, elle est comme ça, et là on a 3 mats et que des fards super lumineux, très 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 beaux. Je la garde. Ensuite, on a la Awesome Eyeshadow. C'est une petite palette de Action. Ça coûte 3 fois rien, donc elle est comme ça. Je pense que c'est même pas la peine que je mette ça à vendre parce que je pense que vous en avez plus de frais de port que de prix de palette. Donc je pense que ça sert à rien que je la mette à vendre. Je vais la donner, je pense. J'ai la Methyl Eyeshadow de la marque Bis. Elle est comme ça, cette palette. C'est que des métalliques à l'intérieur. Les fards sont super jolis, sont très pigmentés. Mais je vais m'en séparer. Parce que j'ai aussi la Bella Pierre comme ça. J'aime bien cette palette. Je l'ai quand même utilisée. C'est la Natural, la Go Natural. Elle fait penser un petit peu au Naked aussi. Ça devait être un dupe. Vous voyez comment elle est. Donc, mais je vais m'en séparer aussi de celle-ci. Parce que voilà, pour ma collection, ça n'a pas de valeur ajoutée à mes yeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un pinceau dedans qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Un petit pinceau comme ça. Voilà, je pense que ce que je vais faire, c'est un lot. Un lot avec ces 3 palettes. Parce que je pense que ça a un sens. Je sais pas. Ouais, je pense que je vais faire un lot avec ces 3 palettes là. Ensuite, j'ai la... alors, celle-ci, je sais pas trop quoi faire. J'ai encore la boîte comme ça, c'est que des fards crème et là pour le coup je m'en sers pas. C'est la Color Chrome de Model Hone. Les fards sont jolis, franchement c'est des beaux fards crème. Il y a un pinceau dedans. J'avais laissé la protection. Ils sont comme ça, c'est que des fards crème. Mais là pour le coup je peux dire, c'est rare, mais je m'en sers pas. Je m'en sers pas. Donc, ouais, elle est quasiment neuve la palette. Donc, j'ai même encore la boîte. C'est rare que je garde les boîtes, hein. Franchement, c'est pour vous dire. Je vais la vendre. Voilà, je m'en sépare. Waouh! Je suis étonnée. Je suis étonnée. Est-ce que vous êtes fiers de moi? Dites-moi que vous êtes fiers de moi, j'ai besoin de soutien. Il y en a plein qui m'ont dit qu'ils seraient derrière moi, que vous alliez me soutenir. Donc allez, soutenez-moi en commentaire. C'est pas mal quand même. Je suis contente. Ok. Merci si vous êtes encore là. Donc là, on va être dans les petites palettes Color Pop. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai la Honey. Donc c'est toute une palette avec que des jaunes.
C'est clairement des teintes que je n'ai pas beaucoup, donc je vais la garder, cette petite palette là. Ensuite j'ai la Through My Eyes, qui est celle-ci. Voilà les fards à l'intérieur, je n'aime pas enlever le plastique sur le miroir, donc je ne l'ai pas beaucoup utilisé cette palette là. Et je vous avouerai que je l'aime beaucoup. Je ne sais pas quoi faire. Je vais la mettre dans la rotation du mois d'avril, du coup. Ça m'en fait 4, c'est pas mal, hein. Je peux aller jusqu'à 10 sur un mois, ça me paraît bien. Et je vais voir, j'ai besoin de la réutiliser pour voir ce que j'en fais. La Birdie, ça clairement je la garde, je l'adore. C'est dans des teintes violettes, il y a des super belles paillettes, je l'adore, je la garde. Elle est trop belle. J'adore. La Sweet Talk, qui est clairement une de mes préférées. Et c'est là où je vous parlais de teinte pêche. Donc vous voyez, c'est vraiment une sublime palette. Je l'adore. Celle-ci au printemps, direct, bam, je la ressors. Je l'adore trop, quoi. Donc celle-ci, je la garde. Ça, c'est ma première palette de Colourpop que j'ai eue. Et c'est I Think I Love You. Déjà, j'aime bien. Elle est comme ça. C'est une nude marronnée. Je la garde, je l'adore. Voilà. J'ai la A Flutter. Donc c'est aussi des teintes un peu pêche comme ça. J'aime énormément. Je l'ai achetée aux États-Unis, celle-ci aussi. Je la garde. Je me pose quand même une question sur une palette. Mais j'aime bien les fards Colourpop. Vraiment, j'adore. Et j'ai celle-ci qui est la palette où ils ont rassemblé donc des fards néons ici et des fards pailletés ici. Des fards pailletés comme ça, j'en ai vraiment pas beaucoup. Ceux de Colourpop sont très bien. Donc clairement, je la garde. Ça, c'est vite à régler. J'ai une très ancienne palette aussi, c'est une de mes premières, ouais je pense, c'était la Full Spectrum de Urban Decay comme ça. Alors, voilà comment sont les fards. C'était les premières palettes un peu arc-en-ciel comme ça, hein. Full Spectrum, je pense, hein, d'après mes souvenirs. Maintenant, avec du recul, j'ai beaucoup plus pigmenté que cette palette-là parce que franchement, elle est pas très pigmentée, honnêtement. Mais là, c'est mon côté collectionneuse avec ce packaging là. Et voilà, quand je l'ai eu, j'ai été très contente d'avoir cette palette. Voilà, c'est tout. C'est tout, je la garde. Comprendra qui voudra. J'ai la Venus XL2 de Lime Crime que j'adore. Elle est comme ça, donc clairement, je la garde. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Elle est hyper originale, elle est top, je l'aime. La Venus XL aussi qui est comme ça, alors c'est pareil, je l'adore. Les teintes elles sont, voilà, elles sont très belles. Je la garde. Ça c'est réglé. On va continuer un petit peu du coup dans les Lime Crime, oulala, c'est dans l'ordre. J'ai la petite Polly Pocket, la Pocket Candy. Cette palette là, elle paye pas mine comme ça, il n'y a que 5 fards dedans, mais les fards sont super jolis, je l'aime beaucoup. Et en général, je l'utilise avec la Venus 3, qui est celle-ci, et je trouve que ça s'harmonise très bien avec les fards qu'il y a à l'intérieur. Alors moi, j'avais pris une de ces palettes là à Elodie, elle a été dégoûtée par la... Enfin dégoûtée, elle a été hyper déçue par la pigmentation des fards et moi bizarrement, bah, celle que j'ai pas de problème. Donc moi j'étais dégoûtée par contre. Voilà, j'étais dégoûtée qu'elle ait pas... les fards Lime Crime que j'ai d'habitude parce que bah, voilà, je la connaissais pas la palette que je lui ai choisie. Voilà, j'étais déçue, je voulais vraiment lui faire un beau cadeau, finalement ça a été loupé. Voilà, on peut pas gagner à chaque fois, je la connaissais pas. Bref, moi j'ai celle-ci qui est très jolie, donc je vous dis qu'il s'harmonise très bien avec celle-là. Vous voyez. Donc j'utilise en général ces deux palettes-là ensemble. Donc j'ai la Venus 2 qui est comme ça également. Donc voilà les teintes à l'intérieur, c'est très différent. C'est pareil, c'est joli. Donc je la garde. Je la garde, j'aime bien. Puis en plus comme j'ai la Venus 3, j'ai la Venus 2. J'ai la Vénus tout court. J'adore celle-ci, elle est plus dans les teintes pêche aussi. Elle est très belle. Et vous voyez, j'ai pas déçu par ces trois petites palettes. Et puis bah, celle d'Elodie, bah, elle est pas top quoi. Effectivement. Voilà pour Lime Crime. Donc Lime Crime, bah, je les garde. Je garde mes palettes Lime Crime. Ici sur le côté... Elle aurait dû être dans l'autre panier, mais bon, elle s'est barrée. J'ai la Revolution avec des petits fards topper comme ça. Cette petite palette-là, elle fonctionne bien. J'aime bien les fards, je vais la garder.
Par contre, je vais la mettre avec les Oud de Révolution maintenant que j'ai fait un peu de place. Ensuite, j'ai une petite palette de Stila qui est comme ça. Elle est très bien cette palette. Voilà, elle se présente comme ceci. C'est que des nudes. Elle est franchement sympa pour si vous aimez les nudes. C'est une bonne qualité. En plus, voilà. Je vous remonte la palette parce que je vais m'en séparer. J'ai des palettes de nudes. Donc je vais m'en séparer. Celle-ci, je vais m'en séparer. On a compris, on a compris, on a compris. Allez, je la mets à vendre. Je la mets sur ma pile à vendre. J'ai du mal. J'ai celle-ci de Sigma, c'est la Warm Neutral. C'est Neutrals. C'est aussi une palette de nude. Elle est comme ça, elle est belle. Elle est très belle. Elle est très très belle. Elle est comme ceci. Elle est très 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 belle. Je vais la mettre à tester. Donc je la mets sur ma pile à tester pour le mois d'avril. J'ai également 2 coffrets de chez Tarte que j'ai failli oublier de vous montrer parce qu'ils étaient avec mes palettes teints parce que j'avais pas de place pour les ranger. Bref, il y a ce coffret là que j'aime beaucoup avec des teintes assez nude que je garde. Il y a un highlighter, des bronzers, des blushs que j'adore dans ce coffret là, donc clairement je le garde. Et j'ai le coffret aussi de Noël avec les sequins dessus. Moi j'ai pas de sequins qui se barrent, enfin moi j'ai pas de problème avec cette palette là. Il y a un pinceau dedans, il y a un mascara et un petit liner également, le Tarteist, et j'aime beaucoup cette palette. J'ai eu aucun souci à travailler ses fards et je trouve les palettes super belles, donc clairement je la garde. Voilà, je l'aime bien, je sais pas. Elle a eu un... Il y a eu pas mal de critiques sur cette palette là, mais moi je l'aime bien, donc voilà, je la garde. Ensuite, j'ai la Burgundy Bar de Maybelline New York. Cette palette est comme ceci. J'ai beaucoup utilisé celle-ci quand je l'ai eue, je l'ai adorée. Je l'aime bien. Je la garde. J'aime bien cette petite palette. Ensuite, j'ai la Steam de NYX qui est comme ça. Voilà comment elle se présente à l'intérieur. Il y a des super beaux fards là, le turquoise, le violet, le pêche. Je l'aime cette palette là, je la garde. Ensuite nous avons la Midnight KO, toujours de NYX. Donc on a toute une rangée de lumineux ici, celui-là aussi, et on a des mats là. Je pense que je vais la mettre à vendre celle-ci. Même s'il y a des beaux fards, il y a des beaux fards lumineux. Ceux-là c'est 2 toppers en fait, c'est 2 toppers ici. Je vais la mettre à vendre. Oh mais je m'étonne, là je m'étonne. Waouh. J'ai la Perfect Filter de NYX comme ça, avec ses teintes un peu rouille, un peu orangée, un peu dorée. Je l'aime bien cette petite palette, ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'aime bien. Beau petit basique de chez NYX, je la garde. J'ai la Love You So Mochi qui est comme ceci. Voilà comment est la palette. Je pense que je vais la mettre en lot avec la Midnight KO. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elles se complètent vachement bien en fait. Ces 2 palettes là. Je trouve qu'elles se complètent bien. Je vais les mettre à vendre toutes les 2 ensemble. Je trouve que c'est intéressant de les avoir toutes les 2 parce qu'on a des mats dans celle-ci, des très lumineux dans celle-là. Je l'aime bien la Somochi, la Love You Somochi, mais non, allez, je m'en sépare. J'ai la Obstropic qui est comme ça. Elle est très belle cette palette, je l'aime bien, franchement, elle est hyper flashy, j'adore ce orange là, le vert aussi est très beau, je vais la garder encore. Voilà, je pense à l'été qui arrive, j'adore faire ce genre de look, de couleur l'été. J'ai la Mixology Galaxy, c'était la collab de Sephora avec Sandria. Alors la palette elle est comme ça, donc voilà, hein, moi j'ai sauté sur la collab pensant qu'on allait avoir vraiment des trucs de fou et j'étais un petit peu déçue par la pigmentation des fards, mais voilà, j'ai pas encore envie de m'en séparer, donc je la garde. J'ai une petite palette de Your Cosmetics. Elle est comme ça, c'est que des pâtes à l'intérieur, ils sont hyper pigmentés, je vous dis, dans cette marque là. Alors dans ma vidéo où je testais la marque, c'est vrai que j'avais testé une palette de nude qui n'était pas folle, mais celle-ci, je l'avais testée dans une vidéo il y a fort longtemps. Tu parles, la fille elle a commencé YouTube il y a 1 an, ça y est quoi. Bref,
Celle-ci, hyper pigmentée, hyper bien. Je vous dis, dans cette marque, il y a des petites pépites. Bon, par contre, est-ce que ça sert que je la garde? Non. Mais elle est bien. Mais ces teintes-là, je les ai dans d'autres... Et ensuite, il y a la Beauty Glaze, la Warm Tones, là. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Elle s'achète sur Amazon, je crois qu'elle est vendue au prix de 8 €, quelque chose comme ça. Et bah elle est super pigmentée, ça m'avait étonnée de tester cette palette là, parce que franchement, j'étais bluffée par la palette. Par contre, bon, je nettoierai les palettes avant de vous les vendre. Je vais, pareil, hein, je vais l'inclure je pense dans un lot parce que c'était petit prix, donc voilà. Je verrai après comment je dispatche tout ça, mais elle est top, hyper pigmentée, j'adore. Mais du coup je vais la vendre. La Mixology Galaxy, là je reviens dessus. La fille qui a des doutes. Je sais pas si j'ai envie de la retester. Je vais la mettre dans ma rotation, je pense. Je verrai. La vidéo va durer 100 ans. Si vous êtes encore là, merci. Et on va passer au deuxième tiroir. Et après ça sera fini. Donc on y est presque. Tenez le coup, on y est presque. Alors, dans ce tiroir-là, on a pas mal de mini palettes. Donc, bah, on se lance, hein, parce que sinon, on va jamais s'en sortir avec cette vidéo, quoi. Alors, j'ai une petite palette de Viseart. C'est la seule que j'ai en ma possession. C'est la Rosé Edit qui se présente comme ceci. Les fards sont tout petits. Je l'aime beaucoup, cette palette. Donc, je vais la garder. Parce qu'elle est hyper pratique et finalement ça paraît tout petit comme ça, mais bah il y a quand même de quoi faire dans cette petite palette. C'est hyper méga pratique, donc je la garde et j'aime bien les fards. Ensuite j'ai une palette de NARS qui est celle-ci, c'est la Ignited et c'est des nudes avec des fards topper, des fards très lumineux, des fards voilà, que j'aime bien. Ça fait des jolis make-up doux, brillants. Donc j'aime aussi ce genre de make-up, donc je la garde. J'ai une petite palette de BK avec que des nudes mat dedans. Ce genre de petite palette là j'aime bien, c'est bien pratique d'avoir une petite palette de fard de transition comme ça. Ensuite j'ai mes petites Natasha Denona, donc j'ai celle-ci, c'est la Mini Sunset palette. Cette palette là elle est parfaite, donc je la garde. J'ai aussi la Mini Gold. C'est la mini... Non, c'est la mini star que j'ai. La mini star et la mini gold, je les confonds en général. Donc la mini star, elle est comme ça. Je la garde aussi. J'en ai une autre et c'est pas la mini, mais c'est une palette 5 fards, donc de taille normale. Et c'est la palette numéro 10 que j'ai. Je l'adore, cette palette. Je l'adore. Donc elle est comme ça, dans les tons un peu mauve. Ces fards là, ce phare, il est super beau. Celui-là aussi. Je l'adore. Donc je fais très beau make-up. Quand je maquille avec cette palette là, j'adore. Donc je la garde. Alors là j'ai une palette de BK, elle est comme ça. C'est des palettes, ça c'est une palette très nude mais très belle aussi, hein. Mais là j'ai un dilemme, là je ne sais pas. C'est la Après-Ski Glow Collection. Voilà la palette, comment elle se présente. Si vous aimez les fards lumineux plutôt nude, ça vous conviendra. Après moi j'aime bien la qualité des fards. Mais c'est nude quoi. Je vais m'en séparer. J'ai la seule et l'unique palette de Kylie Cosmetics que j'ai. Je l'avais achetée donc aux États-Unis de Kylie Jenner. Là, c'est c'est laquelle? C'était une édition de Noël. Je l'ai beaucoup utilisée quand je l'ai eue. Elle est comme ça la palette. Elle est sublime. Je l'adore. J'adore les fards. J'aime la qualité. Je la garde. J'aime énormément me maquiller avec cette palette. Ensuite, j'ai une petite palette Jewel Glow. C'est la marque qui est vendue donc chez Action. Non, pas chez Action. Chez Primark. Donc elle est comme ça. C'est vraiment une petite palette voilà, qui coûte 3 fois rien. Donc ça c'est pareil. Je sais pas si je la mets dans un lot ou si je la donne. En tout cas, je m'en sépare. J'ai une palette de Charlotte Tilbury que j'adore. C'était une édition limitée. Je sais pas si on la trouve encore. Elle est comme ceci, les fards sont super beaux, ils se travaillent hyper bien, j'aime beaucoup, ça fait... on peut vraiment faire des make-up jour et nuit, et après ça va être des make-up fondus, ça va être des make-up, voilà, fondus, c'est tout ce que je peux dire. J'adore, cette palette évidemment je la garde. J'ai une petite palette, c'est pareil que j'avais eu à Action, et elle se présente comme ça, cette palette là.
Elle marche bien, franchement elle marche bien. Mais j'ai clairement ces teintes dans d'autres palettes et j'achète plus du coup de palettes à Action parce que voilà, je préfère privilégier une gamme supérieure, mais elle fonctionne, donc voilà, je verrai, c'est pareil, je pense que soit je vais la mettre en lot, soit je vais la donner, tout simplement, peut-être à une de mes nièces, ou voilà, je verrai à qui voudra bien l'avoir. Donc je m'en sépare. J'ai une petite palette Love Child que j'avais eue sur Shop Miss A, donc elle se présente comme ça, et franchement elle est sympa cette palette. Donc je sais pas trop ce que je fais. J'ai plus de batterie, alerte rouge, faut que je branche l'appareil photo. Sinon ça va couper chérie. Je sais pas si tout le monde comprend mes références débiles que je fais en général, mais voilà. Je peux pas m'en empêcher, que voulez-vous. Allez, on va brancher l'appareil. J'ai pas mangé. Je crois que il va faire nuit quand j'aurai fini la vidéo. J'espère que c'est pas trop long, franchement. Bon, après, il y a un bouton stop. Hein. J'ai un petit œuf High Heart Révolution, comme ça, c'est Val qui me l'a offert, ça. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Je ne m'en séparerai pas. Je l'ai pas encore utilisé. J'ai pas encore eu le temps. J'aime bien les teintes qu'il y a à l'intérieur en plus de ce petit œuf jaune. Je trouve que c'est des teintes très chaudes, très couchées de soleil, j'adore. Hein. Il y a un petit highlighter ici et un genre de blush, je pense lumineux, je sais pas. Bon, faut que j'ai pas de petit œuf comme ça, je la garde. Je trouve ça mignon. Je le garde. Ah oui, j'en étais là au fait. Qu'est-ce que je faisais? Et je vais y arriver. Qu'est-ce que je fais avec cette palette? Puisque je ne sais pas, je la mets dans ma rotation. J'en ai combien dans ma rotation? Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça va. J'ai deux petites palettes de Elsa Makeup. Comme ça, j'ai la Cupcake et la Smoky. Elles sont jolies ces palettes. Elles sont très jolies. Voilà. Il y a un blush, un highlighter, des fards mat, un bleu de fou là. Mais... qu'est-ce que je fais? Et la Smoky, elle est comme ça. C'est pareil, c'est des jolis fards, ils fonctionnent bien. Je vais les mettre ensemble et je vais les mettre en lot. Je pense que je vais les mettre à vendre ensemble. Ensuite, nous avons les petits fards Ciaté. J'aime bien cette marque. J'ai la Glitter Storm qui est comme ça. Il y a des paillettes dans le packaging. Je l'adore cette palette. Elle est comme ceci. Et il y a une rangée de fards pailletés là qui sont magnifiques. Ces paillettes là, je les ai juste retrouvées dans une palette de fards de la marque Martin Cosmetics. Sinon des fards pailletés comme ça, j'en ai pas dans d'autres palettes. Elle est très belle cette palette, donc je la garde. J'ai évidemment mes deux petites palettes comme ça. La Burnt et la Jeweled. Dont la Jeweled, c'est ouf, c'est celle-ci avec le fard duochrome au milieu qui est super, super, super beau. Je l'adore, je la garde, évidemment. Parce que ça, ces palettes-là, j'adore. La Burnt, elle est comme ça, elle est plus dans les tons un peu orange avec le jaune duochrome doré du milieu qui est hyper beau aussi. Évidemment, je la garde. Après, j'ai celle-ci, donc toujours de Ciaté, et c'est la Fun Palette. Et elle se présente comme ça. C'est aussi une belle palette avec des pops de couleurs et une ligne de nude. J'aime bien les fards Ciaté. J'aime bien cette palette. Je sais pas si je la garde ou si je la vends par contre. J'ai un vrai doute sur celle-ci, donc je vais la mettre dans ma rotation, je crois. Il faut que j'arrête à en mettre dans ma rotation parce que je vais pas y arriver. Voilà, mais bon, si j'ai un doute, j'ai envie de les réutiliser pour voir si je les garde ou pas. Voilà, vous aurez compris l'idée. J'ai celle-ci de BH Cosmetics. C'est la It's My Ray Ray. Elle se présente comme ça, cette palette-là. Je l'aime bien. Elle fonctionne bien, elle est sympa aussi. Je la garde. Et j'en ai une autre de BH Cosmetics, c'est la Festival. Et celle-ci, je l'adore. Donc clairement, je la garde. Je l'aime énormément. C'est une belle palette colorée, très 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 jolie. Donc oui, je la garde. Je suis en train de me dire, mais combien de temps je vais mettre à faire le montage? Je sais pas depuis quand je filme, mais c'est interminable. Je vais essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas une vidéo de 2 heures.
Mais là, au moment où je vous parle, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, on verra bien. On va passer rapidement sur mes palettes Juvia's Place parce qu'il est hors de question que je m'en sépare. J'ai la mini mascarade qui est comme ça, ou masquerade, comme vous voulez. Il y a des couleurs ici, des nudes ici, elle est très belle, je la garde. Ensuite, j'ai la mini Magic, celle-ci c'est ma préférée de Colourpop, de Juvia's Place. Elle est comme ça, on a une belle pigmentation, des belles couleurs, bref, j'aime bien ces palettes-là. Ou c'est peut-être celle-ci ma préférée, enfin j'en sais rien, je les aime énormément. J'ai celle-ci du coup qui est donc The Tribe, qui est plus dans les tons verts. J'ai pas beaucoup de palettes dans les tons verts et dans les tons bleus, donc voilà, j'aime beaucoup cette palette-là aussi. Elle est canon, donc je la garde. J'ai The Douce qui est celle-ci. Et elle se présente comme ça. J'adore les teintes. C'est clairement, voilà, des tons avec ce violet là au milieu, magnifique. Voyez-vous, j'adore aussi. J'ai The Saharan qui est très belle aussi. Ça c'est Ella qui me l'avait offert aussi dans le swap. Bah, la verte aussi d'ailleurs, c'est Ella qui me l'avait offerte. The Tribe. Et ça c'est The Saharan by Juvia's. Très belle également. Donc vous aurez compris que mes palettes Juvia's Place, je ne m'en sépare pas, je les garde. Au contraire j'en veux d'autres. Non c'est bon, la fille t'as pas assez de palettes? Arrête hein. J'ai la Berry de Beauty Bay, j'adore cette palette. Elle est comme ceci, c'est des teintes nude qui se travaillent très bien, belle pigmentation, ça coûte 3 fois rien. Et c'est mon format préféré, je pense qu'ils font des plus petits formats et des plus grands. Mais là je trouve qu'on a vraiment, on a 16 fards, il y a juste ce qu'il faut, c'est très sympa. Là je pense qu'il va plus y avoir beaucoup de déclutter, on arrive dans des trucs de nouveau que j'aime beaucoup. Donc on a la Tarteist Pro qui est ici, je l'adore cette palette là, donc elle est comme ça, je l'adore. Donc celle-ci je ne m'en séparerai pas clairement. Ça c'est la Tarteist Pro Remix et j'ai la Tarteist Pro de base qui est celle-ci et c'est pareil. Ce sont des fards plus dans les nudes que des mats et là on a 4 irisés tandis que l'autre c'est le contraire. On a je crois 4 mats et que des irisés. Très belle palette de nude, clairement je la garde. On continue chez Tarte, j'ai la petite palette Turtle qui est la High Tight and Good Vibes. Je l'appelle la palette Turtle, hein, tortue. Et elle est comme ceci cette palette là. Je l'aime beaucoup cette palette. J'ai un petit peu de mal avec les bleus. En général de toute façon c'est une couleur que je mets pas beaucoup. Mais j'aime beaucoup les nudes, les paillettes ici. Évidemment ce sont des paillettes à utiliser avec de la colle à paillettes. Mais je l'aime bien. Et puis il y a une tortue dessus, comment voulez-vous que je m'en sépare? C'est impossible. Et j'ai la Adeline Morin qui est celle-ci avec les citrons là de Tarte. Et je l'aime beaucoup cette palette, les teintes qui sont là sont très belles, elles se travaillent super bien. Il y a un blush, un highlighter, on n'en a pas du tout entendu parler de cette palette et moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, donc je la garde. De chez Tarte, j'ai la Tarteist Pro To Go qui est une toute petite palette comme ça et c'est pareil, il y a 6 fards dedans, hyper pratique à emmener, donc ça fait partie de mes go-to petites palettes. Donc ça je garde. Ensuite, j'ai la palette de Martin Cosmetics qui est comme ça. Et ça, c'est la grosse chouin. La grosse chouin qui est comme ça. Une grosse chouin. Et j'aime bien la qualité des fards. J'aime bien, je vous parlais des paillettes qu'il y a dedans. Elle est très belle, donc je la garde aussi. J'ai une petite palette de Kiko comme ça. C'est vrai que j'ai plus beaucoup de petites palettes comme ça. Il n'y a que 3 fards dedans. Franchement, j'aime bien les fards qu'il y a dedans. J'aime bien les fards, la qualité des fards qu'il y a dans cette petite palette, franchement ils sont bien. Donc, mais je sais pas. Je la mets dans ma rotation. Il va falloir que j'arrête dans la rotation à 10 palettes, il faut vraiment que j'arrête dans la rotation. Voilà. Bon, ensuite, alors on va passer aux petites Huda Beauty. Donc j'ai les 3 néons d'Huda Beauty. J'adore ces palettes. Donc voilà, je fais partie de celles qui adorent ces palettes. Elles sont super belles. J'avais fait toute une vidéo en utilisant les 3 palettes. J'avais fait, donc évidemment, ça c'est la néon orange. J'adore, vraiment j'adore. La néon au rose qui est magnifique si vous voulez vraiment des make-up. Mais rose, celle-ci, elle envoie du rose quoi. C'est évident. C'est monochrome, hein, c'est rose, c'est orange. Et là, vous avez la néon verte. Alors oui, pour ceux qui aiment la pigmentation de foufou,
ça va pas être la bonne palette pour vous. Moi j'adore parce qu'elle fait des choses très légères, très subtiles, très très belles, très lumineux, très... Voilà, il y a des fards topper là-dedans que j'adore et j'aime beaucoup. Quand je me maquille avec ça, j'ai l'impression d'avoir je sais pas, des citrons verts sur les yeux, j'en sais rien. J'adore, c'est très beau. Voilà, donc moi je les garde, je les aime. J'ai également la améthyste, évidemment, c'était la violette, donc clairement je n'ai pas pu passer à côté de cette beauté, c'est celle-ci. J'essaye d'aller plus vite pour que ça soit moins long pour vous, mais clairement, évidemment, je la garde, je l'adore. De cette même collection, j'ai la topaz qui se présente comme ça. C'est pareil, c'est des teintes que j'aime énormément. Donc elle est comme ceci. Donc vous aurez compris, je la garde. Je les aime bien, mes petits toudas comme ça. Et j'ai la Mauve Obsession qui est comme ceci. Et c'est pareil, j'aime énormément cette palette. Donc je la garde. Là, je pense qu'on va plus avoir beaucoup de déclutter. Hein. Je ne sais pas. Je sais pas, on ne sait pas. J'ai une palette de MAC, c'est une palette de 4 fards comme ça, voilà, il n'y a que 4 fards et c'était une collaboration avec, c'est Patrick Quinn. Elle est jolie, elle est très jolie, les fards sont pas mal du tout dans cette palette, mais palette 4 fards comme ça. Bon, je la mets dans la rotation puis après je verrai. J'ai une palette de MAC, c'est une des premières palettes que j'ai achetées aussi, je l'ai depuis une éternité et je sais pas. C'est complètement bête, mais j'arrive pas à m'en séparer. J'avais acheté ça, mais alors, un prix fou, je m'en souviens encore. C'était il y a longtemps, que voulez-vous. Maintenant, je ferai plus ça. Je la garde, je sais pas, je la garde. Pourtant, les fards sont pas fous hein, dans cette palette de MAC. J'ai une petite palette Anastasia comme ça avec des fards mono qui sont très beaux du coup. Enfin, je peux les dépoter s'il faut, mais j'aime bien la petite palette, je la trouve sympa. Et les fards sont très très jolis pour le coup. Bon, la Anastasia, je la garde parce que j'aime bien les fards qu'il y a dedans. Ensuite, j'ai une palette de Marc Jacobs sous ce format-là. Et ça, c'était la The Wild One. Je me souviens, je l'avais eu à 50% pendant les soldes, parce que sinon elle coûte une blinde ces palettes-là. J'aime bien les fards, elles se présentent comme ça. J'en ai pas beaucoup, des palettes de Marc Jacobs. J'aime bien cette palette, donc je la garde. Et ça, c'est clairement aussi le côté collectionneuse qui parle. J'ai cette petite palette aussi de Marc Jacobs que je viens d'acheter, que j'aime beaucoup. C'est la Electric de la gamme Iconic, donc dans cette forme-là. Et elle est comme ça, cette palette. Je l'aime énormément, donc je la garde. J'ai également donc de la même gamme Iconic, c'est celle-ci et c'est la Fantascène avec le packaging blanc et des teintes plutôt pêche rosée comme ça, donc clairement des teintes que j'aime énormément, donc je la garde aussi. J'ai une palette Pinky Rose comme ça, c'est aussi là qui m'avait offert celle-ci, elle est très belle. Elle est comme ça à l'intérieur, on a des teintes pop des années 90, trop belle, donc évidemment je la garde. On retourne chez Tarte, j'ai celle-ci et c'est une palette avec beaucoup de lumineux. Et il y a juste un fard mat qui est celui-là. Celle-ci j'adore l'emmener en vacances l'été parce que c'est des fards hyper lumineux. C'est la Make Believe in Yourself et moi je l'adore cette palette-là. Parce que je mets le lumineux sur la paupière. Je mets le highlighter en coin interne et je travaille le creux de paupière et en 2 coutures à peau je suis maquillée parce que quand je pars en vacances l'été je sais pas que ça à faire. Et franchement celle-ci, pour ça je l'adore. J'ai une autre petite palette de Tarte mais j'aime trop leur packaging avec des paillettes comme ça, moi je craque. C'est la Sizzle et c'est aussi une palette de nude comme ça. Je suis moins emballée par celle-ci mais j'aime bien quand même. Donc puis en plus j'adore le packaging donc je la garde. J'ai une petite palette de chez Essence comme ça, la Too Glam To Give a Dame. Elle est pas mal cette palette là. Elle se présente comme ça, elle est pas mal du tout. Je pense que je vais la mettre à vendre parce que je pense que c'est des teintes que j'ai dans d'autres palettes, mais elle est jolie. On retourne chez Tarte, j'ai la palette coquillage comme ça, je commence à être fatiguée. Je l'adore, c'est la palette Mermaid en fait, elle se présente avec des fards en forme de coquillage et j'adore cette palette parce qu'il y a des beaux duochromes, j'adore, je la garde et en plus voilà, pour la collection je ne peux pas m'en séparer clairement. Ensuite j'ai une palette de chez MAC, c'est une des rares palettes aussi que j'ai de MAC, j'en ai pas beaucoup des palettes de chez MAC en fait.
Ça ressemble vraiment à la palette Essence. Hein. Regardez ça. Donc voilà la palette de chez MAC. Je n'ai pas beaucoup de palettes de chez MAC, je la garde. Je la garde, il faudra que je la réessaye d'ailleurs. Je vais la mettre dans ma rotation. Je vais la mettre dans ma rotation pour voir. J'ai une palette de la marque Cargo. C'est pas très connu la marque Cargo en France, mais je trouve que la qualité des fards est très bonne. Et en plus, ce sont des teintes assez froides et que je n'ai pas dans les autres palettes. Donc clairement, je la garde. Je l'aime beaucoup cette palette. Ensuite, j'ai la Miracle de Glamlight Cosmetics qui est comme ceci. C'est pareil, je crois que c'est là, elle m'avait gâtée là, hein, dis donc, ma chérie, si tu passes par là, gros bisous parce que j'ai adoré de toute façon. Et j'ai adoré cette palette là, elle est comme ceci, dans des teintes un peu rosées, magnifiques, donc j'aime beaucoup, je la garde. Ensuite, j'ai mes deux palettes de Nabla. Donc je vous ai montré la Dreamy 2 que j'ai eu très récemment. J'ai également la Poison Garden qui est comme ceci. J'adore le packaging, je trouve ça trop beau. Vous savez que j'aime les fards de chez Nabla. Je l'ai bien utilisée celle-ci aussi. Je l'aime beaucoup, je la garde évidemment. Et j'ai également la Secret palette qui est celle-ci. C'est pareil, j'aime trop le packaging, je trouve ça tellement beau. Et elle est comme ceci, cette palette là, c'est pareil, j'adore. J'aime trop cette palette, donc je la garde également. J'ai la Fetish de Kat Von D, elle était rangée sur le côté dans le tiroir, ce qui n'est pas évident à ranger non plus. Elle est comme ceci, elle est assez dark, assez sombre cette palette. C'est vrai que je ne m'en sers pas très souvent. Mais elle est intéressante quand même pour faire des choses un peu plus sombres, un peu plus smoky. Bref, il y a quoi faire avec cette palette. Et elle change aussi au niveau de l'harmonie de couleurs, au niveau du packaging. C'est ce genre de palettes là qui sont aussi font partie entière de ma collection vraiment. Ah, voilà, elles ont un intérêt au niveau collection. J'ai deux petites palettes de Jaclyn Hill avec Morphe. J'en ai deux, j'ai celle en harmonie un peu orange comme ça, orange doré avec ce vert kaki magnifique. Je l'adore cette palette, c'est la Arm & Gorgeous. Je l'adore, je la garde. Et j'ai également celle-ci dans les tons violets magnifiques, c'est la Bling Boss. Et c'est pareil, j'adore cette palette, donc je la garde. Ah, il nous reste plus que les grandes palettes et on a terminé. J'ai la Twinkle Light de Elsa Makeup, celle-ci. Les fards sont comme ça et elle est plutôt intéressante cette palette là. J'adore l'highlighter et le blush qu'il y a dedans. Je pense que je vais la garder, celle-ci. Comme j'ai mis les deux petites à vendre, je vais quand même en garder une d'Elsa Makeup parce que j'aime bien. J'ai la Vegan de Kat Von D qui est comme ceci, que je viens d'acheter très récemment. Les fards sont hyper méga pigmentés, donc je la garde, j'aime bien. J'ai la Carnival XL de Be Perfect, la XL Pro palette Carnival. Cette palette là est carrément canon et voilà, il y a de tout. Il y a tout dedans, c'est vraiment une superbe palette, elle est hyper pigmentée, j'adore cette palette. On finit avec les palettes Morphe. Les grandes palettes Morphe, je crois que j'ai terminé. Waouh! J'ai terminé. Oh! Alors on finit avec la Morphe X Jeffree Star qui est comme ceci. Et cette palette, je l'adore, donc je la garde. Il y a des très beaux fards là-dedans. J'aime. Donc ça, je garde. Je pense que là, il n'y aura plus de déclateur. Ça y est, c'est fini. Je vous montre ce qui reste, mais c'est fini. La 35 bronze, la 35G, elle est magnifique cette palette. Je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité, mais moi je l'adore. Elle a des super belles teintes bronze dedans, elle est canon. Moi je l'aime beaucoup, donc je la garde. Je n'ai pas trouvé nécessairement que la qualité était différente des autres fards de Morphe. Je trouve qu'on est dans la qualité des fards Morphe. J'ai la grande palette en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc elle est comme ça, hyper complète n'est-ce pas comme palette, donc évidemment je la garde. J'ai également une très grande, c'est très grande, c'est la 39S, donc 39 fards. Et c'est dans les teintes violettes avec toute une rangée de toppers magnifiques, celle-ci je la garde, je l'adore.
Ensuite, j'ai la Mini Morphe James Charles qui est comme ça. Elle est bien pigmentée cette palette là, c'est pareil, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup d'harmonies de couleurs différentes dedans. Du rose, du bleu, du vert, du jaune, du rouge, du marron, du noir, du blanc. Il y a tout. Il y a tout, donc elle est pratique. Les fards sont tout petits pour le coup, mais je suis contente de l'avoir. Évidemment, je la garde. Ensuite, j'ai ce format là, et là c'est la 35B. On a 35 fards et alors celle-ci c'est une de mes palettes préférées. J'utilise constamment quand je fais des make-up artistiques. Je sais que j'ai pas mal de couleurs là-dedans. J'aime beaucoup. Je la garde évidemment. Et en format 35 également, j'ai la 35M qui est aussi une de mes préférées parce que là on est dans des teintes marronnées, kaki, orangé, sublime. Enfin trop belle palette là pour le genre de teinte que j'aime bien mettre en automne. Voilà. Ça me rappelle les couleurs de l'automne, donc je l'aime beaucoup et je la garde. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo déclutter, tri de palettes. J'ai mis quelques palettes du coup de côté. Vous allez certainement les voir dans ma vidéo rotation puisque je pense que du coup je vais les tester. Enfin, je vais pas les tester. Je vais les réutiliser pendant le mois d'avril pour voir un petit peu ce qu'elles ont dans le ventre. Est-ce que je prends plaisir à les utiliser, etc. Parce que j'ai un vrai doute sur celle-ci. Et puis sinon, bah, j'ai un petit tas de palettes. Je vais compter pour voir combien j'ai réussi à en enlever. Eh bien, j'ai mis à vendre ou à donner 27 palettes. Donc... je suis extrêmement fière de moi. Je vous assure que je pensais pas me séparer d'autant de palettes. Et pour la rotation de palettes, du coup j'en ai sélectionné 10. Donc autant dire que la sélection est faite pour le mois prochain. Et voilà, sur ces 10 là, peut-être qu'il y en aura encore dont je vais me séparer. Je vous le dirai. Je vous le dirai de toute façon sur mes vidéos rotation, tout ça, c'est à ça que ça sert. Franchement, vous êtes encore là ? Mais merci, merci. Et si vous êtes encore là, pour que je le sache, vous allez mettre en commentaire, on va trouver un code pour les personnes qui sont encore là. Un mot. Si vous êtes encore là, vous me mettez dans le commentaire n'importe comment, ménage de printemps. Voilà. Tout simplement, ménage de printemps, que ça, je saurais que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo et franchement, vous avez été courageux. En tout cas, j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment, que vous êtes fiers de moi, que vous avez aimé cette vidéo. Je vous prépare encore des vidéos, du coup, des vidéos tri, des vidéos collection. Voilà, j'aime bien faire ça, du coup. J'espère juste que ça vous a plu, tout simplement. Et... si c'est le cas, laissez-moi le petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à le faire. Je remercie également toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi regarder une vidéo, une petite pub supplémentaire. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez voir la suite de mes collections, de mes tris, de ma folie, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous. J'ai réussi.